Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour la deuxième partie concernant le troisième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais avant de voir cette partie-là, d'accord, cette deuxième partie qui va concerner la grammaticale, je vous pose une question et répondez-moi dans les commentaires. Quel est le sens du shem fa'lan, d'où est issu le mot Rahman? Qu'est-ce que ça m'indique le fait que le mot Rahman soit constitué sur le shem fa'lan? Répondez-moi dans les commentaires. Analyse grammaticale de Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmani majrour. Déjà, on est sûr que ce n'est pas le début d'une phrase. Parce qu'une phrase, elle ne commence pas par un mot aucun indirect majrour. Elle est forcément liée à ce qui est venu juste avant. Donc, à ce qu'on a dit précédemment, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani, c'est comme ce que l'on avait dit pour le mot Rabbi. C'est soit un substitutif, un permutatif du mot Allah. On aurait pu dire dans le sens Alhamdulillah Rahmani. La louange est Lir-Rahmani et pour le tout miséricordieux. D'accord? Donc, soit c'est un badel, de ce point de vue-là. On appelle ça El-Kul min El-Kul. Badel El-Kul min El-Kul. Donc, l'entièreté, c'est la même personne. Soit, on dit que c'est un adjectif épithète qui qualifie Allah Azza wa Jalla. Donc, on dit que simplement c'est un aht, un adjectif épithète. Donc, c'est un badel, min, du mot Allah, que l'on avait dit dans le verset précédent, Alhamdulillahi. En gros, on aurait pu les intervertir dans le sens Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Ar-Rahmani, pardon. Ou bien c'est un adjectif épithète, un art, selon la divergence entre les grammairiens. Et les deux, c'est correct. Il est auquel cas, le mot Ar-Rahmani, il est majrourun, il est aucun indirect. Pourquoi il est majrour? Est-ce que tous les badels sont majrour? Non. Parce que le badel, c'est un suiveur grammatical. Comme le mot Allah auquel il renvoie, il était majrour, aucun indirect, et bien lui, il va être aucun indirect également. Donc on dit bit-taba'iyati, par la suivi grammaticale. Badal, majrourun bit-taba'iyati, wa alamatu jarrihi, et le signe de son cas indirect, la marque du cas indirect, c'est quoi ici? El-kasratu. C'est le signe de base, tant mieux. Maintenant, on précise, est-ce que ce signe de base, il est présent ou il est absent? Est-ce qu'on le prononce ou on ne le prononce pas? Il est présent, il est là, on le voit. Donc, el kasratu zahiratu, la kasra apparente. D'accord? La kasra apparente à la fin. Également, on a le mot ar-rahimi. Exactement la même chose. Ar-rahimi, c'est soit un badel du mot Allah, soit un naht du mot Allah, soit un substitutif, soit un adjectif épithète. D'accord? Donc, badalun min du mot Allah, ou bien nahtun du mot Allah, majrourun, au cas indirect, bit-taba'iyati, par la suivi grammaticale, car le badel et l'adjectif épithète sont des suiveurs grammaticaux. Bit-taba'iyati, comme le mot Allah il était majrour, eh bien également le naht il est majrour, le badel il est majrour. Wa alamatu jarrihi, le signe que ce mot rahim il est majrour, c'est la présence de la kasra. D'accord? La présence de la kasra que vous voyez ici. Wa alamatu jarrihi kasratu zahiratu. Voilà. Il n'y avait pas grand chose à dire ici sur ces deux mots-là. Barakallahu fikum et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wallahu alam.